veux pas qu'à l'avenir, en fait, je fasse pas de distinction dans les situations que je gère. Donc, en gros, c'était ça ma question. Comment faire pour ne pas que ma vie personnelle empiète sur notre quotidien de vie de couple? Ok. Alors, tu sais... Une femme raconte son incroyable histoire. Après avoir quitté une carrière florissante en Afrique pour rejoindre son mari en Europe, elle se retrouve confrontée à la dépendance financière, à la frustration et à une profonde remise en question. A-t-elle fait le bon choix? Découvrez ce témoignage bouleversant sur le mariage, l'immigration, l'amour, les sacrifices et les défis de la vie à l'étranger. Regardez jusqu'à la fin pour découvrir les précieux conseils donnés par la coach Hammond Chic pour sauver son couple et retrouver son équilibre. Partagez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'histoires vraies et de témoignages inspirants. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de quoi? Y'a coach caviar, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit donne pas l'argent, il donne l'argent, ça c'est fait l'utiliser. Et puis il envoie par quoi? Tap. Non mais franchement, on peut utiliser une application caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il y a dit tu me quittes ce boudandel. Un Yougos, c'est un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la gueule chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Hammond Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Lingère des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la gueule chicane des coachs. Il a fait sa propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où j'ai croisé, les autres étaient en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Hammond Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Ma coach, donc j'ai une question. Je suis mariée, ça fait moins de 2 ans. Et il y a quelque temps de cela, mon mari m'a fait une remarque comme quoi, dernièrement, j'étais devenue trop éloignée. C'est-à-dire que grêlis, toucher, tout ça là, c'était plus dans ma tête. Et quand il m'a fait la remarque, ce qui m'a le plus touchée, c'est que je me suis rendu compte qu'effectivement, il avait raison. Mais moi, j'étais un peu dans ma bulle parce que j'avais mes problèmes personnels qui n'ont rien à voir avec le mariage. Et ça m'a fait mal parce que je me suis rendu compte que le monsieur, il s'occupe très bien de moi. Pas la peine de rentrer dans les détails, mais il s'occupe très bien de moi, je ne manque de rien. Donc, ma question était de savoir comment faire pour pouvoir faire le détachement entre ma vie personnelle et pour ne pas que ça empiète sur notre vie de grêlis. Oui, mais ta vie personnelle, c'est-à-dire? C'est-à-dire, en fait, que... Vous êtes mariés? Oui, on est mariés. Oui, mais quand tu dis ta vie personnelle, il s'agit de quoi? Ok, avant qu'on se marie, on était en Afrique et je travaillais. Et en Afrique, quand je travaillais, je gagnais très bien ma vie, mais c'était une relation à distance. Donc, quand on se voyait, j'étais la femme fatale, c'est-à-dire que j'avais hâte même qu'on se voit. Maintenant, quand on s'est marié, il fallait que je déménage dans le pays où il est. C'est ça. Donc, quand j'ai déménagé dans le pays où il est, je me suis rendu compte, avant de venir, j'ai toujours été indépendante. Ma maman a dit très tôt, donc mon papa, c'est un papa ivoirien, donc c'est-à-dire que soit tu te cherches, soit ma chérie, c'est à toi de voir. Donc, j'étais très focus sur ma vie, je faisais mon jet, tout ça. Mais non, quand je me suis mariée, je savais que j'allais le rejoindre, mais je pensais que quand j'allais venir, automatiquement, j'allais trouver du travail, etc., etc. Maintenant, quand je suis venue ici, je me suis rendu compte qu'avec le statut de sa femme que j'ai ici, parce que je sais pas si je peux le dire. Non, le statut de sa femme, on évolue, on a compris. Ok, le statut de sa femme que j'ai ici, les petits boulots dans le pays, je peux pas le faire. C'est ça. Parce que le permis que j'ai est
là. Je peux pas faire les petits boulots. Donc, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que pour avoir... Tu es devenue dépendante. C'est ça. Donc, je dois recommencer, faire une formation. Non, tu dois recommencer tout à zéro, ma chérie. Pas trop de détails, hein. C'est inutile, c'est ta vie privée. Faut pas trop donner les détails. Tu dois recommencer tout à zéro pour avoir un boulot. On a tout compris, on évolue. Voilà, donc en gros, c'est ça qui me prend la tête. C'est pour ça que je dis ma vie personnelle qui n'a rien à voir avec donc, ça te pèse, ça fait que tu n'es pas bien dans la tête. C'est ça. Mais je me rendais pas compte que ça avait un impact sur notre quotidien jusqu'à ce qu'il me fasse la remarque. Et très honnêtement, dès qu'il m'a fait la remarque, je me suis excusée et je me suis dit que tu as raison. Maintenant, je peux bien changer ça et puis automatiquement redevenir celle que j'étais. C'est ça. Mais je veux pas qu'à l'avenir, en fait, je fasse pas de distinction dans les situations que je gère. Donc, en gros, c'était ça ma question. Comment faire pour ne pas que ma vie personnelle empiète sur notre quotidien de vie de couple? Ok. Alors, tu sais, dans la vie, souvent, il y a des choix qu'on fait, il faut qu'on assume. La vie, c'est un choix. Oui, non, mais sérieusement, la vie, c'est un choix. Vous savez, quand toi, une femme, tu décides de laisser ta carrière et de suivre le mariage, il faut que tu assumes. Parce que quand tu quittais l'Afrique pour rejoindre ton mari en Amérique ou en Europe, tu étais consciente de cette réalité-là. Tu savais que tu n'allais pas avoir le même boulot que tu as en Afrique. Tu savais que tu n'allais pas avoir le même statut, tu n'allais pas avoir le même jeton que quand tu étais en Afrique. Mais tu as décidé de te marier. Tu as décidé de rejoindre l'homme de ta vie, ta moitié. C'est un choix, on respecte. Mais quand tu arrives et que dès le départ, dès le début, tu dois tout recommencer, c'est-à-dire tu n'as plus le jeton que tu avais, tu n'as plus le confort que tu avais, tu n'as plus cette indépendance que tu avais, tu deviens maintenant dépendant de ton homme, ça crée une frustration. Pourquoi? Parce que tu as toujours été une femme indépendante. Mais moi, je dis toujours, quand on fait des choix dans la vie, il faut assumer. Moi, j'aime pas les gens qui font des choix qui n'assument pas. Moi, c'est là que j'ai un problème. Des gens qui font des choix ou qui font un choix et qui n'assument pas. Tu savais que quand tu partais dans ce pays, tu savais que si tu retrouvais ton mari et tu partais t'installer dans ce pays-là, ça allait être compliqué les 2-3 premières années. Parce qu'il faut tout recommencer à zéro, il faut faire les choses comme il faut faire les démarches administratives et tout ça là. Donc, si dès le départ tu le savais, tu allais être patiente. Donc, c'est pas parce que tu es arrivé, que tu n'as plus ton jeton, tu n'as plus ton travail et tout, tu es toujours à la maison, que côté Grely, tu vas être distante. Je suis désolé. Dans ce cas, fallait garder ton boulot et tu allais faire la navette. C'est-à-dire, quand tu prenais tes vacances, tu venais voir ton mari aussi prenait ses vacances, il partait te voir jusqu'à ce que toi-même tu sois assise financièrement, c'est-à-dire que tu puisses économiser et que tu aies un peu de jetons sur le côté, ce qui fait que si tu rejoins ton mari la première année, la deuxième année, que tu n'auras pas un travail où tu n'auras pas ce qu'il faut, ce jeton-là pourra te permettre d'être indépendante, de faire tes dépenses et tout ça. En fait, tout se prépare. Tout se prépare. Il ne faut pas faire les choses sur un coup de tête. Il y a beaucoup de femmes qui commettent des erreurs. Elles font des choses sur un coup de tête. Elles sont amoureuses, mais à un point, elles s'oublient elles-mêmes. Alors que l'amour, ça s'entretient. L'amour, ça s'entretient. Le confort embellit l'amour. Le confort durcit l'amour. C'est-à-dire que quand toi, une femme, tu as ton jeton, quand tu étais en Afrique, c'est parce que tu avais un bon boulot, tu avais une bonne situation, que votre relation était très bonne. Parce que quand il partait te voir en Afrique, il était dans le confort, tu étais dans le confort. Tu partais peut-être le voir de temps en temps, tu étais à l'aise. Mais à partir du moment où tu es privé, tu te sens impuissante vis-à-vis de certaines choses, ça crée une frustration. Pourquoi? Parce que quand tu vois ton mari aller au travail, quand tu vois ton mari gérer le jeton, et toi tu n'as plus cette possibilité-là, ça crée une frustration. Donc quand vous faites vos choix-là, réfléchissez. L'amour c'est bien, mais nous vivons dans une société où le jeton est le nerf de ce monde. Le jeton est le nerf de ce monde. Toi, une femme, tu n'as pas ton jeton. Dans ton foyer, tu ne peux pas être satisfaite à 100%. C'est pas possible. Parce qu'un homme ne peut pas te satisfaire financièrement comme tu veux. Si toi, une femme, tu as déjà touché au jeton. Je parle des femmes qui ont déjà manipulé l'argent. Je parle des femmes qui ont conscience de l'argent. Je ne parle pas des femmes qui n'ont jamais rien eu. Une femme qui n'a jamais rien eu, c'est que tu lui donnes, elle se contente de ça parce qu'elle ne connaît pas le jeton. C'est vrai. Mais une femme qui a déjà manié le jet, une femme qui a déjà compté des millions, à cette femme-là, tu ne peux pas lui demander de recommencer sa vie à zéro. Ça crée une frustration. C'est naturel, c'est l'être humain qui est comme ça. Okay. Donc quand vous faites vos choix, assumez. Si tu as décidé de laisser ton travail où tu gagnais très bien ta vie pour rejoindre ton mari en Europe ou en Amérique, sois patiente. Okay. C'est une période. Ça va passer. Après, tu vas suivre ta formation, tu vas avoir ton boulot, tu vas gagner ton jeton. Mais pendant ce laps de temps-là, il faut que tu restes patiente.
Il faut que tu sois réaliste et il faut que tu assumes ton choix. Et tu mets ton mari à l'aise parce que tu risques de perdre les deux. C'est-à-dire tu as laissé ton travail, tu as laissé tout pour le rejoindre. Si tu continues comme ça, il va finir par te tromper. Et si tu ne fais pas attention, il va s'attacher à celle de dehors, c'est fini, tu l'as perdu. Donc ça va faire que tu as tout perdu. Tu as perdu ton travail, tu as perdu ton confort, tu es venu encore dans le foyer, tu te comportais mal dans le foyer là, tu as poussé ton homme à aller voir dehors, et tellement que le dehors est doux, il s'attache au dehors. Et puis c'est fini, tu l'as perdu. Et ça sera même une catastrophe, je te dis ma chérie. Quand tu viens en Europe, et que tu as déjà tes clés, c'est-à-dire que quand tu viens en Europe et tu as déjà la clé de chez toi, c'est pas pareil que quand tu viens en Europe et que tu vis chez un tuteur. C'est pas la même réalité. Quelqu'un qui vient en Europe, qui descend chez un tuteur, en fait, tu t'adaptes à la situation d'être hébergé. Tu deviens pratiquement la nounou de la personne, de ses dénis, tu deviens la servante même de ton tuteur. C'est normal, c'est la vie de Beng, c'est comme ça. Il faut te faire accepter chez des gens. Mais quand tu viens et que tu as la clé de chez toi, tu prépares ce que tu veux, tu manges ce que tu veux. Tu sors, tu fermes ta porte, tu rentres quand tu veux, c'est pas pareil. Parce que quand tu viens ici dans ce pays et que tu as déjà eu tes clés de chez toi, quand tu dois maintenant recommencer ta vie, aller vivre chez une amie, ou aller vivre chez un pote, aller vivre chez une cousine, ça c'est une catastrophe. Ça, tu risques de devenir dépressive. Donc il faut savoir ce que tu es en train de faire. Il faut patienter. Il faut suivre ta formation. Tu vas travailler. Ta vie va marcher. Arrête de prendre c'est comme si ton mari, en fait, c'était lui le fautif de ta décision. Alors que c'est vrai, il t'a demandé de le rejoindre, mais il t'a pas obligé. C'est vrai. Voilà. Donc, à quel moment c'est de sa faute si aujourd'hui tu travailles pas, si aujourd'hui tu dépends de lui? C'est pas de sa faute. C'est un choix que tu as fait et c'est par amour que tu as fait ce choix-là, donc tu assumes. Personne n'est fautif. Tu lui fais pas payer tes choix. Non, vous savez, la vie, elle est très simple. Il faut être sincère avec soi-même, il faut être honnête avec soi-même. Quand tu es sincère avec toi-même, tu es honnête avec toi-même, ta vie se passe, mais très bien. Tu te prends pas la tête, tu n'es pas stressé. Tu comprends, ma chérie? C'est vrai, c'est vrai. J'avais besoin qu'on me brosse un peu, merci. Non, je t'ai pas brossé, je t'ai donné des conseils. Parce que quand je brosse, c'est pas ça. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Courage à toi. Allô? Oui. Allô, ma coach, bonjour. Alors, j'aimerais avoir un conseil, justement. Alors, je me retrouve entre le ma chérie, faut speeder. Hein? J'aime quand les voix sont vivantes. Oui, ma coach. Je me retrouve entre une situation où j'ai 2 hommes dans ma vie. Le premier, uncle, thank you. Oui. J'ai commencé avec le premier, c'est un homme marié et ça fait 6 ans de relation que nous avons. Et après, c'est quelqu'un qui prend vraiment soin de moi, c'est quelqu'un qui est aux petits soins. Mais on vit dans 2 villes séparément. Par contre, il y a des choses que je n'ai pas vraiment appréciées parce qu'il ne veut toujours pas prendre son temps. Me garder dans l'ombre. Il veut toujours me garder dans l'ombre et il ne veut pas que ça avance. Au fait, il garde toujours dans l'ombre. Il dit, je vais toujours concrétiser, je vais toujours concrétiser. Donc, à côté, j'ai fait la connaissance. Oui, l'homme marié. Alors, quand il dit va concrétiser, c'est-à-dire, il va te prendre comme deuxième femme ou il va laisser sa femme pour toi? Non, il dit qu'il va me prendre comme deuxième femme. D'accord. Et donc, à côté, après ces 6 ans de relation, à côté, j'ai fait la connaissance d'un monsieur aussi. Malheureusement, ce monsieur aussi est toujours marié. Il est marié, mais il me dit, au fait, on a essayé de se fréquenter au bout d'une année. C'est quelqu'un aussi qui est aux petits soins. Bon, pas comme le précédent, pas comme l'autre, mais il a son argent. Il a son jeton, s'il te plaît. Oui, il a son jeton. Il a son jeton plutôt. Excusez-moi. Il a son jeton. Et il me dit que là, il veut maintenant officialiser les choses aussi pour que je devienne sa deuxième femme. Mais il veut que ça soit officiel. Et il en a déjà parlé de moi, au fait, dans toute sa famille. Il veut vraiment officialiser la chose. Et donc, moi, je me pose la question. Je suis en train de me dire, qu'est-ce que je peux faire là à ce moment, du moment où ça fait 6 ans que je suis avec l'autre? Et il me dit toujours, attends, mais c'est quelqu'un qui est là, c'est-à-dire, il ne m'a jamais fait du mal, je peux te dire. Il est toujours là aux petits soins, sauf le fait qu'il ne veut pas concrétiser la chose. Il veut me garder dans l'ombre. Je ne connais personne de chez lui. Je ne connais même pas un de ses amis. C'est une relation, comme on dit, à 2. Mais l'autre, il arrive, il dit, je veux vraiment concrétiser et il met les choses en place. Mais sauf qu'il me dit, bon, tu connais ma situation, on fera la dot et après, on va concrétiser avec le mariage officiel. Donc, par rapport à ça, donc, ça veut dire que tu es dans un pays où la polygamie est légalisée, c'est ça? Oui. Ok. D'accord. Donc, j'aimerais avoir un peu de vos conseils par rapport à la situation pour ne pas dire que... Parce que l'autre ne m'a rien fait aussi. Et je ne sais pas comment... S'il s'agit de partir, il ne m'a rien fait. Mais avec l'autre aussi, qui veut s'engager, je me pose quand même des questions. Quelles questions? C'est vrai que tout...
je me pose des questions. Parce que tout n'est pas rose par rapport à sa femme. C'était, bon, j'entends des retours avec sa femme à la maison, ça assez mal. En fait, elle a entendu mon écho qu'il veut concrétiser avec une autre dehors, mais ça a tourné un peu au vinaigre avec eux là-bas et donc ça fait du bruit. Mais malgré ça, le monsieur ne veut pas laisser. Contrairement à l'autre, lui, il n'en a jamais parlé. Et je me dis, parce qu'aujourd'hui, j'ai 32 ans et j'ai déjà un enfant. Denis, ma chérie, tu codes pas là, ça m'arrange pas. Hein. Si tu connais pas les expressions, faut descendre. Excusez-moi, ma coach. Donc, par rapport à ça, j'ai déjà un déni et vu l'âge, je me pose des questions. Est-ce que je dois continuer ou est-ce que je dois faire un choix? Et j'aimerais avoir quand même vos conseils par rapport à ça. Bon. De toute façon, tu n'as pas de compte à rendre à l'autre homme marié. Tu n'as pas de compte à rendre. Les deux sont mariés. Si le deuxième veut te prendre comme deuxième femme, c'est pour ça que je t'ai demandé si dans votre pays il y a la polygamie. Il y a des pays où la polygamie est légalisée. On peut prendre jusqu'à 2, 3, 4 femmes. Si dans ce pays-là, tu es, ok. Si tu acceptes qu'il te prenne comme deuxième femme, tu l'acceptes. Maintenant, le premier, celui-là, l'autre homme marié qui, lui, depuis, tu connais même pas un de ses amis. Bon, quelqu'un même, tu connais pas un de ses amis, là, il va t'emmener où? Parce qu'un homme marié qui est quand même, qui est avec toi, même si il est marié, mais que tu es sa chisa, qui est avec toi, qui te respecte, qui t'aime, qui veut faire long chemin avec toi, il te présente quand même ses proches. Pas toute la famille, mais quand même, ses proches, tu les connais. Il te les présente quand même. C'est-à-dire que, voilà. Mais toi, tu vas être avec quelqu'un depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, même son ami. Tu le connais pas. Ça, c'est quoi ça? Alors que celui-là, lui au moins, il est bien, il t'a fait connaître un peu son entourage, il veut te prendre comme deuxième femme, il est dans le concret. Quelqu'un qui est dans le concret, c'est lui que tu choisis. L'autre là, tu le laisses. Est-ce que tu as besoin de lui, de faire lettre, déjà l'honneur? Tu le quittes? Tu veux plus de lui? En fait, je comprends bien, mais c'est parce qu'en fait, je me retrouve à poser ces questions, c'est parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Faut laisser ça. Il t'a beaucoup aidé, c'est parce qu'il t'aiderait. Un homme qui t'aiderait pas, il peut pas t'aider. Un homme qui t'aiderait pas, s'il t'aide, c'est que tu es sa soeur, tu es sa cousine, tu es sa soeur en Christ. Mais si il t'aide, c'est pas il t'aiderait, c'est pas ton père tout et doux. Il t'aide. Il y a quelque chose dans ça. Bon, lui, il est marié là, tu vas être avec lui là. Il y a quel intérêt? S'il te donne, il t'aide pas là. Ça sert à quoi d'être avec un homme marié qui va pas t'aider dans ta vie? C'est quoi l'utilité? Après, si tu es lui juste pour le grêler, c'est autre chose. Parce qu'il y a des hommes, il y a des femmes, elles sont avec des hommes mariés juste pour le grêler. Ils grêlent bien, et puis elles prennent bien leur grêler, c'est tout. Ils m'aident ou ils m'aident pas, mon cher. Tant qu'ils me grêlent bien, c'est suffisant. Chacun a sa définition du bonheur. Si toi, ton bonheur, c'est le grêler qui grêle bien, il te satisfait gracieusement parlant. Maintenant, si toi, ton bonheur, c'est qu'il t'aide à évoluer, il t'aide. Donc, quelqu'un avec qui tu es, qui t'a aidé, toi, maintenant, tu vas lui être reconnaissante à vie. Pourquoi? Un homme qui est marié. Non. Tout ce qu'il a pu te faire dans ta vie, c'est parce qu'il est avec toi. C'est parce qu'il t'a gré. C'est parce qu'il t'a perdu le temps. Ça fait 2 ou 3 ou 4 ans que tu es avec lui. Il t'a bloqué ta vie. C'est pour ça qu'il t'a aidé. Maintenant, s'il ne t'arrange pas, tu le laisses, tu restes avec celui qui t'arrange. C'est tellement simple, ma chérie. Toi, tu penses à lui là, si demain il tombe sur une Kisa qu'il aime là, il va te laisser, toi. D'accord, ma coach, merci beaucoup. Non, il faut choisir celui qui veut te concrétiser, qui veut te légaliser là. D'accord, ma coach, merci. Merci, ma coach. Ok. D'accord, c'est fait, coach. Alors, je suis un jeune de la place, je suis dans un pays africain ici. J'ai 27 ans. Donc, j'ai rencontré une dame récemment avec qui ça marchait bien. Elle m'a dit qu'elle avait un souci avec son chéri. Son mari ou son chéri? Son chéri, ils ne sont pas mariés. Ok. Donc, on a commencé notre relation. Je suis un jeune qui me cherche bien. Je travaille dans une entreprise de la place. Donc, je gagne un peu bien ma vie. Mais je ne connaissais pas son chéri avant. Mais par contre, j'ai remarqué qu'elle avait encore des sentiments pour son chéri. Parce qu'il y avait des appels qui venaient de temps en temps pendant la nuit, pendant qu'on se voyait. Et moi, ça me dérangeait. Mais comme c'était le début de la relation, je ne pouvais pas mettre de pression ni imposer quelque chose. Donc, je lui laissais le temps de pouvoir tout doucement s'éloigner d'elle. C'est ce qui s'est passé. Mais après, un jour, j'ai reçu un appel. Elle a reçu un appel dans ma présence où le monsieur lui faisait beaucoup de jalousie. J'ai dit, mais attends, tu m'as dit que c'est fini entre vous. Mais le monsieur continue à insister. Et là, elle me dit, en fait, c'est pour te dire la vérité, c'est que le monsieur, il prend beaucoup soin de moi. Et je l'ai quitté parce qu'il m'avait trompé. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de le laisser parce qu'il prend beaucoup soin de moi. Il s'occupe de mes enfants. J'ai dit, mais... De mes dénis, hein, de mes dénis.
Oui, puis de Cédini, pardon, de Cédini. Et donc, il me fait comprendre que le monsieur, il est beaucoup plus fructueux que moi, et que s'il est toujours en train de garder la relation avec lui, c'est parce que le monsieur en question prend soin d'elle, mais c'est moi qu'elle aime, et elle ne peut pas que je laisse un peu de temps. Et à un moment donné, ça a commencé à devenir très vicieux parce que je me rendais compte être dans une relation à trois sans éventuellement que l'autre monsieur soit au courant. Parce que c'était comme ça. Parfois, les week-ends, elle me dit excuse-moi, mais je dois aller là-bas chez lui parce que il vient me voir. Et quand elle part reste le week-end là-bas, elle revient. Et bon, je ne sais pas quoi dire. Dans cette allure de problème-là, je sais vraiment plus quoi faire parce que j'aime la dame en question. Et je crois qu'elle m'aime aussi. Ça, c'est une version parce qu'elle m'a dit qu'elle est avec le monsieur parce que le monsieur s'occupe d'elle et tout. Mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais vraiment pas quoi faire. C'est quoi ta question? C'était pour savoir exactement, parce que moi j'aimerais partir de cette relation. Mais en même temps, je sens mon cœur vu que je me suis attaché à elle depuis le temps qu'on est là. Ok. Donc si tu veux qu'elle quitte le monsieur, il faut payer son loyer. Le confort dans lequel elle est là, il faut continuer, comme ça elle va le quitter. Mais ce confort-là, coach, je suis prêt à donner au niveau où je suis. Oui, donc donne. Comme c'est toi qu'elle aime là, si le confort que l'autre donne là, tu lui donnes là, elle va laisser l'autre. C'est la seule solution. Mais tu voulais faire quoi? S'il y avait solution à longtemps, tu l'avais quitté. Tu aimes Mazo, tu aimes ça. Le challenge même, c'est-à-dire que le fait même de savoir qu'il y a quelqu'un même qui l'appelle souvent, qui fait jalousie, qui prend soin d'elle là. Tu as envie de la quitter, hein, mais il y a adrénaline qui rentre dans ton corps. Ça crée quelque chose dans ton corps. Donc ça fait que quand vous êtes ensemble, que tu la grattes comme ça là même là, tu la grattes même, tu as quelque chose. C'est comme si toi t'es partagé. C'est pour ça. Sinon toi-même où tu es là, toi, s'il te plaît, hein. Sinon, toi que je vois assis là-bas, derrière ton bureau, ordinateur devant toi là. Toi, tu es sûr que toi, tu peux être une femme. Tous les jours, un homme l'appelle pour faire jalousie et puis toi, tu vas pas la quitter. Toi que je vois là. Donc, si tu continues jusqu'à présent, c'est que ça, c'est-à-dire, même dans le mal, il y a un plaisir que tu gagnes dedans. C'est tout. Mais mon frère, s'il te plaît, tu peux pas faire concurrence avec quelqu'un qui a plus le jeton que toi. Je sais pas si tu vois un peu le truc. Voilà. Tu l'as connue, elle était déjà dans un confort. Et elle a toujours été dans ce confort-là grâce à ce monsieur. Donc, elle ne peut pas laisser ce confort-là juste pour te suivre. Donc, si tu as envie que tu l'aimes, que tu as envie qu'elle laisse le monsieur, c'est le confort que le monsieur lui donne là, tu lui donnes. C'est tout. Maintenant, si tu penses que confort qu'il lui donne là, tu ne peux pas lui donner, mais en même temps, tu veux vivre l'amour, il faut la quitter. Ça, c'est le genre de fille là. Elle là, c'est vrai, elle vive l'amour, mais c'est le jeton d'abord. C'est le jeton. Tu l'as connue, elle a sa jolie caisse, elle est dans sa jolie maison, elle ne manque de rien. Donc, c'est pas pour toi qu'elle va laisser ça là. Elle va laisser ça si toi, tu remplaces le monsieur. C'est-à-dire qu'en plus de l'amour qu'elle a pour toi, si tu la gères comme le monsieur la gère. Mais si elle va te voir, que tu lui donnes 10 E, et que quand elle va voir le monsieur lui donne 10 000 E, quel que soit l'amour qu'elle a pour toi, tu penses qu'elle va quitter ça? Non, ah, toi aussi, qui n'aime pas bonheur? Mon frère, qui n'aime pas bonheur? On n'a qu'à se dire la vérité. Même toi-même, tu ne peux pas quitter ça? On n'a qu'à se dire la vérité. Mais quand si je fais ça et que elle trouve quelqu'un d'autre qui fait plus. Elle va pas trouver quelqu'un d'autre dehors qui fait plus parce qu'elle t'aime. Toi, elle t'aime. Toi, elle t'aime. Donc, si, c'est dit, ça sera le beurre, l'argent du beurre. C'est dit, toi, elle t'aime. Et puis, si tu. Donc, elle t'aime et puis tu la gères bien. Non, elle va même pas te tromper. Femme, quand elle est amoureuse, elle ne trompe pas. Ok, coach. Femme, quand elle est amoureuse, elle ne trompe pas. J'étais très indécis aujourd'hui. J'ai vraiment passé la journée à réfléchir, à me dire qu'est-ce que faut-il que je fasse, que je parte, que je m'investisse comme ça. J'hésitais beaucoup. Non, c'est ça. Merci beaucoup, coach. Bonne fin de soirée à vous. À toi aussi. Bonjour, coach. Oui. Coach, moi j'ai un problème, du coup j'aimerais vous expliquer, j'ai besoin de votre conseil. Je me retrouve dans une situation aujourd'hui, je suis avec 2 Mogos. Du coup ces Mogos-là, eux ils vivent pas ici, ils sont en Beng. Moi je suis en Afrique. Mais parmi les deux, il y a une relation a duré 4 ans, une relation qui a duré 7 mois, bientôt 8 mois. Celui de 4 ans, il se montrait pas vraiment, malgré qu'il est là, il faisait pas vraiment les trucs, il faisait pas vraiment la totale. C'est toujours lui qui venait vers moi. Moi, je lui disais qu'il fallait qu'on fasse les choses bien, soit mariage, comme ça, moi aussi, je veux venir heureuse de ton côté. Lui, il me disait toujours que lui, les choses des mariages, lui, ça l'intéresse pas. Mariage, les dénis, lui, il veut plus de ça. Mais non, là, il veut juste en profiter de la vie. Moi, j'ai dit, en profiter, là, moi, ça ne me dérange pas. En profitant, là, on peut en profiter ensemble. Fais-moi aussi les trucs que moi aussi, je viens vers toi. Comme ça, là-bas aussi, de là-bas aussi, on peut en profiter. Comme ça, on va voir les choses, comment ça va se passer. En attendant, le mec, il se ouvrait pas. Maintenant, le deuxième Mogo, le gars, là, il est venu. Il a des projets, il a quand même des paroles qui suivent derrière avec des gestes.
Mais malgré ça, le Mongol, là, le deuxième Mongol, lui, il faisait. Mais au bout d'un moment, il me fait comprendre que lui-même, de son côté aussi, ça ne va pas trop. Lui-même, de son côté aussi, ça ne va pas trop. Il a plus trop le jet et tout. Il se retrouve un peu dans les soucis du jet. Il a plus trop le jet. Mais moi, mon Mongol, moi, je lui fais comprendre que moi, la relation, là, ça ne m'intéresse plus. Quand il a vu que j'étais sérieux, de là, il a changé sa parole, il a changé sa façon de voir les choses. Il me fait comprendre que non, moi, je t'aime et tout. On peut pas arrêter la relation comme ça. Si réellement c'est le mariage ou bien venir ici en bain qui t'intéresse, que les choses peuvent se passer mieux, qu'on peut faire les choses mieux, il n'y a pas de souci. Donc, à ce moment-là, on peut se marier, on peut faire des papiers pour venir en bain. En sachant qu'on avait déjà essayé, dans les 4 ans là, on avait déjà essayé à 3 reprises, je n'ai pas réussi, j'avais pas eu d'éclat. Et là, maintenant, le mec, il me dit, comme on a essayé 3 fois, ça n'a pas marché, là, maintenant, comme tu veux que je te prouve, mon amour, on va faire maintenant le mariage. Mais le mariage, là, moi, j'ai pas besoin d'un truc compliqué. Comme c'est juste un mariage pour avoir des clatas, donc on va juste faire un mariage simple pour avoir des clatas. Maintenant, le deuxième Mongol, lui aussi, il faisait beaucoup pour moi. Malgré aujourd'hui, il se retrouve dans des problèmes financiers. Ça veut pas dire pour autant que c'est quelqu'un de ne pas bien. Je vois aussi que lui, de son côté, si les choses s'arrangent, il y a aussi quelque chose de son côté là-bas. Donc, c'est quoi la question? Comment je peux faire, qu'est-ce que je dois faire? Je dois choisir qui, je dois rester avec qui parmi les deux. Parce que là, je me sens un peu perdue. Bon, lui, il dit qu'il a, truc là, il a des problèmes de jetons en ce moment-là. Bon, tu aimes lequel? Tu aimes lequel même? J'aime le premier. Tu aimes le premier. Pourquoi tu l'aimes? Je l'aime quand même parce que c'est une relation qui a fait 4 ans. Dans les 4 ans, il y a quand même eu des gestes, il y a quand même eu des choses qui s'est passé. Malgré moi, l'histoire, c'est de venir en bain, c'est d'avoir quelque chose de rassurant. Malgré ça, il y a quand même, depuis les 4 ans, c'est lui qui a toujours payé mon logement. Il n'a jamais eu de soucis pour ça. Et il m'a toujours donné le jet, même si c'est pas assez, mais il m'a toujours donné le jet. Il est constant, il est constant. Exactement. Ok. Donc, il faut rester le premier. Merci beaucoup, ma coach. Parce que le deuxième, là, son affaire de oui, j'ai des soucis des jetons, là. Ça va rentrer dans autre chose, ça va rentrer dans bébé, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire un prêt pour régler mon problème? Non, mais sans oublier que le deuxième, non, il sera pas là. Il sera pas là dans les histoires de faire un prêt. Sans oublier que le deuxième, lui, malgré qu'il se retrouve dans les problèmes du jet, avant ça, il était quelqu'un, quand il a le jet, il donne sans problème. Il n'a pas de souci à ça pour donner le jet. Ma chérie, ce que tu es en train de rajouter là, ça ne change rien. J'ai dit, il faut rester le premier. Merci beaucoup, ma coach. Bisous. Bisous, au revoir. Au revoir. Allô? Ok. Allô, bonjour ma coach. Oui. Moi, je crois que j'ai une question. Je suis mariée et mon homme vit en Afrique. J'ai été boursière pour venir étudier ici en France. Du coup, ma chérie, faut speeder, pardon, speed. Oui, du coup, mon mari n'a pas fait les études. Et moi, j'ai fait, comme on est mariés, j'ai fait les démarches pour le faire venir et on attend le résultat. Et on a des projets ensemble et tout. Mais je sais pas, du coup, j'ai peur en fait. Tu as peur de quoi? J'ai peur que, vu que moi, je fais des études et que je travaille ici, j'ai peur qu'ici, je le fais venir, qu'il voit mon train de vie, que ça lui change et que ça rend, enfin, qu'il voit autre chose qu'il ne s'attendait pas de voir de moi, en fait. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne chose de le faire venir ou pas. C'est le fait que toi, tu sois diplômé, lui non, qui te dérange un peu. C'est-à-dire que toi, tu as fait des longues études, lui n'a pas été à l'école. Au stade où tu es arrivé aujourd'hui, tu vois qu'il y a un décalage. Enfin, c'est-à-dire que tu n'es plus fier de lui parce que tu t'es dit, il va venir, il pourra peut-être pas bien s'exprimer et tout, c'est ça? Il y a ça, mais il y a pas. Je suis fière de lui, mais moi, ce qui me fait plus peur, c'est la façon de voir ma vie ici, parce que quand moi je pars au pays, je pars vivre chez lui, enfin dans une grande famille, je me comporte comme une femme qui sont là-bas. Je fais. Du coup, s'il vient ici et qu'il voit que je faisais les choses que je m'adaptais et que je suis pas ce genre de femme en réalité, il va peut-être voir que. Enfin, c'est pas la femme qu'il cherchait. J'ai peur parce que je suis une cadre en fait. Du coup, je sais pas, ma coach, j'ai des doutes, j'ai des pressentiments, je sais pas trop. Mais est-ce qu'il sait pas que tu as fait de longues études? Si, il sait. Bon, si il sait que tu as fait de longues études, donc c'est normal le fait que tu sois cadre. Enfin, je dis, c'est un peu normal. Oui, c'est normal. Voilà, donc je sais pas pourquoi, je vois pas pourquoi il sera choqué.
Enfin, peut-être que comme moi je pars en Afrique, j'accorde beaucoup de temps, je m'occupe pleinement de la maison, de lui. Et sauf que s'il vient ici, j'aurais pas ce temps-là. Je serais occupée en fait, je serais pas là à 100% comme lui, il a l'habitude de me voir. Parce que... Oui, mais après, c'est tout à fait normal. Ici, c'est une autre réalité. L'Europe et l'Afrique, c'est pas pareil. On n'a pas la même façon de voir la vie. Ici, on n'a pas le temps. Les gens travaillent, les gens bougent, les gens se cherchent. Donc, s'il vient ici, il va s'adapter à la réalité d'ici. C'est ça qui me fait peur, ma Non, ça ne devrait pas te faire peur si tu aimes vraiment ton mari. Maintenant, il faut simplement dire, tu vois, dans ton explication, il y a un peu de mauvaise foi, mais tu essaies de maquiller un peu pour ne pas paraître ingrate, tu vois. Il faut simplement dire que au stade où tu es arrivé aujourd'hui, c'est plus cet homme-là qui doit être avec toi. Tu vois, c'est ce que tu ressens. Tu n'es plus fier d'être avec lui. Tu te dis que tu es arrivé trop loin pour être avec lui. Avant, tu étais avec lui, ça passait. Mais aujourd'hui, la vie que tu as, le niveau que tu as, vous n'allez plus ensemble. Et tu n'as pas envie de le faire venir ici parce que tu n'as pas envie qu'il profite de ce bonheur que tu vis aujourd'hui. Tu peux le dire. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Voilà, c'est pas méchant. Mon intention, c'est mon intention parce que j'ai déjà fait les démarches et tout. C'est ça mon intention de le faire venir parce que les démarches sont déjà faites. Moi, mon plus grand crainte, c'est ce que je viens de vous expliquer. Oui, non, mais ça, on a compris. Ça, on a compris ce que tu dis, ma chérie, mais ça tient pas la route. Ça tient pas la route puisque c'est ton mari. Quand on se marie, c'est pour le meilleur, pour le pire. Et quand on se marie, dans le mariage, il y a l'évolution. C'est-à-dire que quand tu te maries, si tu t'es marié aujourd'hui où tu n'avais peut-être pas grand-chose, avec le temps, tu peux avoir un bon boulot, ta situation financière peut s'améliorer. C'est ça un mariage en fait. Donc le fait que tu sois devenu aujourd'hui un cadre d'une société de la place, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que tu partais à l'école. Maintenant, si aujourd'hui, ça te dérange le fait qu'il n'ait pas les diplômes comme toi, on peut comprendre. Tu vois, on peut comprendre. Mais ne dis pas que tu as peur qu'il vienne et qu'il découvre ta vraie vie. Je suis désolé. Ça n'a pas de sens. Et puis si c'est ton mari, ça veut dire que vous avez l'habitude de vous appeler, vous avez l'habitude de faire des choses ensemble, il sait plus ou moins ton train de vie ici. Tu vas pas me dire que vous ne vous appelez pas par vidéo. Si vous vous appelez par vidéo, il sait un peu le cadre dans lequel tu vis. Il voit un peu la voiture que tu roules. Enfin, je dis, il connaît un peu ta réalité. Je ne sais pas ce qui va le choquer. Après, si tu n'as plus envie d'être avec ton mari, c'est ton choix. Mais il faut être sincère, il faut être honnête. Dis qu'aujourd'hui, la vie que j'ai aujourd'hui, le niveau que j'ai aujourd'hui, je ne me vois plus avec cet homme-là. Donc, je n'ai pas envie de le faire venir ici. Je ne suis plus fier de lui. Je ne suis plus fier d'être avec lui. C'est ton choix. Et tu demandes le divorce, tu continues ta vie. Mais il faut assumer. Tu comprends? Il faut assumer qu'on te dise que tu es ingrate. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai compris, ma coach. La vie, c'est un choix. Ça, c'est vrai. Merci, ma coach. De rien, ma chérie. Courage à toi. C'est gentil, merci. Oui. Oui, bonsoir, ma coach. Oui. Alors, il y a de cela 2 mois, je vous avais appelé pour parler d'une histoire avec mon mari qui ne me graissait plus. Il avait déjà fait chambre séparée. Sa mère contrôlait tout à la maison. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ah bon? Oui. Du coup, je devais rentrer dans mon pays et il ne voulait pas payer mon billet. Vous m'avez donné un conseil très dur. Et j'avais vraiment eu mal de ce conseil parce que quand on appelle, on peut être écouté, on peut être consolé. J'avais très mal pris le conseil, ça m'avait vraiment fait mal. Alors, entre-temps, avant de remonter en bain, j'avais fait la rencontre d'un monsieur au pays que j'avais pas vu. Donc, quelqu'un qui avait envoyé un de ses petits venir prendre mon numéro de téléphone. Et le monsieur passait le temps à m'écrire, malgré la situation que je vivais dans mon foyer, je répondais jamais. Donc, un soir, comme ça, je suis en train de scroller dans mon WhatsApp, je décide de répondre au monsieur. Alors, quand je réponds au monsieur, le monsieur me dit, pourquoi tu es comme ça? J'aimerais bien te rencontrer. Je fais comprendre au monsieur que moi, je suis plus au pays actuellement et tout. Il me dit, OK, je veux que tu viennes au pays, je veux te voir. Sur le coup, je ne demande pas d'abord le jet. Je ne demande pas le jet, je ne lui fais pas comprendre que c'est chaud sur moi. Alors, le monsieur me dit, il faut quoi pour que tu viennes au pays? Moi, je veux te voir. Je lui dis, OK, là, tu me prends un billet et je viens au pays. Le monsieur, ma coach, il m'avait fait un transfert de 5000 E. Un monsieur que je n'avais jamais vu. Il m'a fait un transfert de 5000 E qui m'a permis de partir au pays. Quand je dis à mon mari, je veux partir au pays, maintenant je veux partir au pays, il me rappelle que je t'avais dit que je n'avais pas le jet et tout. Et que j'ai dit, non, calme-toi. Il n'y a pas de problème, je ne t'ai pas demandé le jet, je t'informe que je suis en train de partir au pays. Il entre dans un petit chantage en disant, OK, si tu décides de partir, pars avec les petits. Si tu décides de partir, pars avec les petits. Je dis non. Non, pars avec les dénis, ma chérie. Il faut coder, hein, s'il te plaît. OK, pars avec les dénis. Je lui dis non, il n'y a pas de problème. Non, ça c'est les détails. C'est les détails, s'il te plaît. On évolue.
Alors, je suis partie au pays. Le monsieur, ma coach, m'a mis en haut. Actuellement, comme je vous parle là, il m'a envoyé en congé à Mykonos. Donc, je vis un rêve et tout ça parce que j'ai eu le courage de partir. Vous m'aviez donné le conseil ce jour-là que ma chérie, ça ne va pas. Vu la situation, c'est mieux que tu partes de là. Et à ce jour, comme je n'avais pas le Dieu, je suis restée. Et Dieu a soulevé quelqu'un qui m'avait abordé, qui m'avait jamais abordé, de venir me sortir de cette situation-là. Je suis épanouie, ma coach. Le monsieur ne sait même pas que à Mykonos qui m'a envoyé là, j'ai trouvé le Jossi. Donc je suis en congé. Au même moment, je suis en train de Jossi. Il ne sait même pas ça. Chaque fin du mois, il envoie le jet. Ça va là-bas, ça va là-bas. Je dis oui, ça va. Tout va bien. Pourtant, moi, je suis en train de dire si fort. Je mets mon jet de côté. Le monsieur est seulement, il est un envoyé de Dieu. Alors, je vous ai appelé pour vous dire merci de m'avoir donné le courage. Tu me dis merci aujourd'hui. Pourtant, tu m'insultais quand je t'ai donné le conseil. Non, ma coach, je vous avais pas insulté. Mais si tu m'as insulté. Oui, mais tu m'as insulté parce que de toute façon, tu es en train d'expliquer là. De toute façon, tu es en train d'expliquer là. Ça veut dire que tu as pris l'eau même, tu as versé. Je ne peux pas verser l'eau sur on dit déconnecter Idali Lago. Mais c'est qui ça? Est-ce que j'ai pris quelqu'un? TikTok, tu me dis de déconnecter qui? Toi, tu t'appelles Idali Lago? Je ne pouvais pas verser. Ma chérie, pardon, hein. Tu t'appelles Idali Lago? Moi qui appelle? Non, ta voisine. Ah non, je ne m'appelle pas Idali Lago, ma coach. Parce que TikTok m'a envoyé un message pour dire faut déconnecter Idali Lago. J'ai dit, mais c'est qui Idali Lago? Je n'ai pas pris quelqu'un. Non, c'est ça, je t'ai dit là-haut. Quand je t'avais donné le conseil là, tu as trouvé que j'étais dû avec toi. Tu t'es fâché comme ça. Mais je l'appelle, c'est pour me réconforter. Regarde comment elle me parle. Voilà ça maintenant. Tu es en train de vivre le bonheur. Tu appelles maintenant pour me dire merci. Au moins, tu es reconnaissante. Tu vois, tu pourrais ne pas appeler. Mais si tu as appelé, ça veut dire que tu es une très bonne personne. En tout cas, je suis très contente de toi. Je suis très contente pour toi et que du bonheur. Que du bonheur à toi. Coach. Merci que Dieu vous le rende centuple. Je suis contente, je suis épanouie, ma coach. Souvent, quand elle vous donne les conseils, là, c'est dur, vous pensez que je suis dur. Mais si vous suivez là, à la fin, là, vous allez voir le bonheur, vous allez trouver le bonheur, vous allez voir que le conseil est donné là, c'est dur, hein, mais il y a bonheur devant. C'est ça. Je suis contente pour toi, en tout cas. Gros bisous à toi, Macabia. Merci, ma coach. Okay. Que Dieu vous bénisse. Bisous, ciao, ciao. Elle m'a bien insulté, je suis sur ce jour-là. Bien brossé. Je suis sûr même qu'elle a arrêté même de suivre mes lives. Après, elle seule, live là maintenant lui manquait. Elle s'est dit, je vais pas aller suivre la femme là. Parce que si je la suis pas, elle sait pas. C'est pas mieux y aller la suivre. Ma coach, c'est juste pour poser une question. Oui. Ma coach, vous savez tout ce que vous faites et combien est-ce que c'est inspirant. Et moi, ma seule question aujourd'hui, j'ai 23 ans. Je voudrais savoir le conseil que vous pouvez donner à une jeune fille avant ses 25 ans. Je sais que c'est un âge très décisif qu'on y arrive sur le plan professionnel, amoureux, sur plusieurs plans de la vie. Alors je souhaite seulement comprendre, en tant qu'une dame qui a réussi, qui inspire, vous avez traversé des choses et ça fait en sorte que qu'aujourd'hui on vous pose une question, vous savez répondre parce que vous avez eu des expériences, parce que vous inspirez, parce que vous avez eu des moments que vous avez traversés. Et quand une autre personne vient vous en parler, en fait, vous savez quoi lui dire parce que vous êtes passé par ce chemin-là, au-delà de cette inspiration divine que vous recevez, comme habituellement vous savez le dire. Moi je me dis, j'ai 23 ans, je suis en train de finir mes études et je me dis, il y a des erreurs que je n'aimerais pas faire au fait. Je peux juste bénéficier des conseils des aînés, des expériences des aînés. Je n'ai pas forcément besoin d'échouer pour apprendre, mais je peux apprendre des expériences des autres. Et on sait combien la coach abondique, elle inspire. Et moi, tout ce que je demande aujourd'hui, c'est quel conseil vous pouvez donner à une jeune fille qui est en train de se construire au fait avant ses 25 ans. Seulement ça. Peu importe, je ne sais pas comment Dieu va vous inspirer là-dessus, mais je veux simplement savoir qu'est-ce que vous pouvez conseiller à une jeune fille avant ses 25 ans. Oui, mais ça dépend. Chaque fille a son rêve. Chaque fille sait ce qu'elle veut. Elle veut devenir. Chaque fille sait à quoi elle aspire. Donc, ça sera un conseil. C'est un peu vaste. Tu vois, c'est un peu vaste comme question que tu poses. Parce que toi, tu as tes rêves. Une fille de ton âge a ses rêves. C'est-à-dire chacune a son rêve. Donc, je ne peux pas donner un conseil comme ça. Je peux donner un conseil en fonction de toi, ton rêve. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, je peux oui, spécifier juste 2 éléments qui ça peut aider. Oui, alors, j'aimerais juste le conseil sur 2 plans, professionnel et amoureux. La capacité de mettre de l'équilibre. Je suis en train de faire le droit. Du coup, je me dis, je n'aimerais pas, par exemple, être une excellente avocate et puis une mauvaise mère après. Ou une excellente avocate et une mauvaise épouse après. Donc, cette capacité à très bien faire avec son foyer dans l'avenir et la capacité également à très bien faire avec sa carrière. Donc, l'équilibre là au milieu. Alors, ta carrière, tu vas rien faire de nouveau.
En fait, ta carrière, c'est ce que tu as appris à l'école que tu vas transmettre aux gens. Tu vois? C'est-à-dire que tes diplômes que tu vas avoir, c'est ce que tu as étudié que tu vas transmettre. Tu vas pas aller être avocat, tu vas pas aller faire autre chose. En fait, tu vas suivre ce qui a été demandé quand tu partais à l'école. Donc, il n'y a pas de magie. C'est ce que tu as appris que tu vas donner. Maintenant, tout ce qu'on peut dire, c'est que il faut faire avec le cœur. C'est-à-dire qu'il faut faire ton travail avec le cœur. Il faut aimer ce que tu fais. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce qu'ils font. Et quand tu n'aimes pas ce que tu fais, ça se ressent. Tu vois? Mais quand tu aimes ce que tu fais, on le sent. Et ça donne envie. Voilà. Et ça donne l'impression que c'est facile. C'est-à-dire quand c'est que tu fais ton travail que tu fais quand tu aimes, on a l'impression que c'est facile, alors que c'est pas facile. C'est très difficile. Comme par exemple, moi, ce que je suis en train de faire, quand les gens me regardent, ils ont l'impression que je suis en train de m'amuser, c'est facile, alors que c'est pas facile. Parce que quand les gens appellent, en même temps tu les écoutes, en même temps tu prépares la réponse et tout, il faut gérer les émotions, il faut gérer les énergies et tout. Mais c'est parce que j'aime ce que je fais que j'arrive à continuer, tu vois. Exactement. Donc, c'est que tu vas faire, il faut que tu aimes ce que tu fais. Quand tu aimes ce que tu fais, tu le fais avec amour, tu as l'impression de t'amuser. Maintenant, ta relation amoureuse, en fait, ça n'a rien à voir avec ton travail. Tu vois ce que je veux dire? Ta relation amoureuse, ça n'a rien à voir avec ton travail. C'est-à-dire que si tu choisis d'être avec un homme, quand tu es avec lui, tu dois avoir ta place de femme et lui laisser sa place d'homme. C'est-à-dire que même si toi tu es avocate et que lui il n'est pas avocat, que tu gagnes peut-être même mieux que lui ou tu as plus de diplômes que lui, quand tu es dans ton foyer, tu dois le respecter. Exactement. Voilà, c'est pas parce que toi tu es avocate que lui il a peut-être un petit boulot que tu vas lui manquer de respect. Non. Si tu choisis que ce soit ton homme, tu dois le respecter, tu dois l'honorer, tu dois le grandir, quel que soit son niveau d'études. Parce que tu n'as pas marié son niveau, tu l'as marié parce que c'est lui que tu as choisi, c'est lui que tu as aimé. Tu vois? Donc il faut savoir faire la part des choses. Il y a ton travail et il y a ta vie de famille. C'est tout. Merci beaucoup, ma coach, vraiment. Merci beaucoup. Bisous, ma chérie. Oui, la coach. J'ai une question, j'ai un souci. Ma chérie, pardon, faut ouvrir ton gosier. Ouvre ton gosier. Oui, ok, d'accord. La coach, je suis arrivée ici en Bourg, ça fait déjà 2 ans. Et quand je suis arrivée, c'est ma tata qui m'a accueillie. Ma chérie, enlève le haut-parleur, l'écouteur, pardon, et puis tu parles vite. Non, je n'ai pas mis d'haut-parleur, je n'ai pas mis d'haut-parleur ni d'écouteur. Ok, donc, parle fort, s'il te plaît. D'accord, vous me suivez là? Oui, je disais donc que quand je suis arrivée ici en Beng, ma tata m'a dit que non, c'est pas évident d'avoir les clats là. Donc la meilleure façon, c'est de me foutre avec un whitey. Maintenant, le souci, c'est que, tu vois, on te donne un whitey faux biais, tu vois un peu le genre, et tu dois rendre ce whitey bon biais. Ça veut dire que, tu vois, le genre de whitey qu'il n'aime pas bara. Donc, on a tout fait. J'ai eu l'éclat à 2 ans. Maintenant, le souci, c'est que quand tu demandes au whitey d'aller bara, il est tellement nonchalant. Et j'ai tellement la pression de la famille qui te dit c'est comment, il faut venir quand même nous rendre visite, tu as déjà eu l'éclat. Je lui ai dit c'est pas facile parce que ici, pour se déplacer, il faut qu'on voie ce que tu as, le dieu que tu peux avoir dans ton compte. Donc, ce qui fait que après ça, bon, j'ai eu un digne avec lui. J'ai tellement forcé à ce qu'il barre jusqu'à il a pu trouver un petit dossier. Mais même comme ça ne donne pas, tu vois. Et je me demande si j'ai un avenir avec lui parce que à tout moment, parce que mon digne maintenant a déjà 1 an. Et le problème est que présentement, là, j'ai envie d'aller moi-même me chercher, mais ce n'est pas très, très, très évident avec le déni. Donc, j'ai dit que je vais aller faire une formation. Ben, lui, il est très content. Il dit, oui, il va faire la formation. Moi, je reste garder le déni. Je dis, mais comment ça? Il me dit que oui, moi, je peux rester garder le déni. Toi, tu peux faire la formation. Il dit que, mais normalement, c'est toi, l'homme, c'est toi qui dois aller barra pour venir pour nous donner le jet. Mais toi, tu es content de vouloir garder le déni. Donc, moi, à cet allure-là, moi, je ne suis pas en train de revoir mon avenir avec lui parce que c'est fatigant à tout moment de demander à quelqu'un d'aller barra, surtout qu'il sait comment est la situation. Donc, mais c'est quoi ta question? Ma question est que, présentement, le problème c'est que je suis enlevée encore. Donc là, maintenant, c'est un peu compliqué parce que je suis un peu plus épuisée que d'habitude. Donc, je ne sais pas si je le laisse ou je me sépare d'abord ou parce que c'est pas facile. Je ne sais pas quoi faire. C'est pas facile. C'est pas facile, mais quand même, tu es engagé encore. Coach, ça arrivé. Non, ça peut pas arriver. Ça peut pas arriver. Parce que dans ton explication, tu as l'air d'une fille intelligente qui sait ce qu'elle veut. On t'envoie en mission. Oui, mais écoute-moi. On t'envoie en mission, tu t'en vas t'asseoir là-bas. Mission là même, tu finis juste quand tu fais autre chose. Si toi-même tu es en train de te plaindre de la situation, que vous avez eu un déni, que tu as eu tes clatas, dans quel coup encore tu vas tomber en gbé?
Quand même, tu es avec quelqu'un, même c'est un fainéant, il n'aime pas travailler. Toi aussi, tu ne travailles pas. Donc, vous deux, vous êtes dans la maison là. Vous n'avez rien. Vous vivez des aides. Et juste quand tu as courage encore, où tu es là, c'est-à-dire, tu es en train de tout faire pour aller sur formation, pour que la situation s'arrange, tu t'en vas encore tomber en bruit. Donc, ça veut dire que tu as 1 an ou 2 ans quoi à rester dans la maison là. Vous deux, vous regardez. Toi, tu es venu te chercher ici là, c'est pour aller prendre Whitey, fainéant. Et puis vous êtes assis là. Le problème, c'est que quand on te connecte quelqu'un, ce n'est pas le genre que c'est moi-même qui ai trouvé. Ma chérie, quand on te connecte, qu'on ne te connecte pas, il n'y a rien de nouveau en fait. De toute façon, pour rencontrer quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous met en contact, ou soit vous vous rencontrez. Donc c'est un contact ordinaire, c'est classique, c'est du basique. Mais je te dis simplement, il faut savoir ce que tu veux. Parce que tu ne peux pas te plaindre d'être avec un homme fainéant. Hein? Vous avez déjà un déni. Vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts. Vous êtes là comme ça, tu ne jossis pas, il ne jossit pas. Vous avez des aides. Et en plus de ça, tu vas encore tomber en gueule. Tu aurais pu quand même prendre des précautions pour suivre une formation. Même si lui, il veut rester avec le déni. Mais dans tous les cas, vous vous arrangez pour qu'au moins un de vous, pour ramener le jeton à la maison. Maintenant, tu es en gueule là, du deuxième déni là. Vous allez encore vous regarder dans la maison là. 2 dénis, toi aussi. Mais là, tu sais, le problème est que quand tu es avec une famille aussi qui t'oppresse, tu te dis non, fais un deuxième déni, il faut faire un deuxième déni, il faut faire un deuxième déni. Il est encore temps que tu fasses le deuxième déni. Tu leur dis, mais moi, je dois d'abord travailler. Pourquoi vous me mettez autant de pression? On dit que non, c'est mieux que tu le fasses et après tu quittes avec l'histoire des dénis. Entre-temps, bon voilà, il y avait toute la pression du Non, ma chérie, ma chérie, il faut arrêter ça. Dans ton explication, c'est pas ce que tu as dit. Dans ton explication, tu as dit, ta famille te met la pression parce qu'elle veut que tu ailles la voir au pays. Mais pour aller voir ta famille, il faut que tu aies le jeton. C'est l'un qui paye bien. C'est l'un qui paye ses jours. Quand tu vas là, c'est un séjour. Et puis eux, ils t'attendent. Donc il faut leur donner le jeton. Donc si ta famille te demande d'aller les voir, de venir les voir au pays, c'est parce que ta famille veut que tu travailles. Elle ne peut pas te demander de venir la voir et en même temps te demander de faire déni. En fait, non mais attends, ma chérie, tu te contredis dans tes dits. Il faut arrêter ça. Non, ma chérie, s'il te plaît, dans ce cas, c'est que ta famille a un problème. C'est que ta famille a un problème. Ta famille, c'est pas ce qu'elle veut. Toi aussi, tu sais pas ce que tu veux. Parce qu'on ne peut pas te demander de venir au pays et puis en même temps te demander de faire déni. C'est pas possible. Et puis même si ta famille te dit de faire un déni, toi, tu sais pas dans quelle situation tu es en France ici. Toi, tu sais pas ta situation. Eux, ils sont là-bas à la rigueur, ils savent pas ta réalité. Peut-être que tu leur dis pas tout. Mais toi qui es dans ta réalité là, toi, quand tu t'en faire déni, tu t'en prends encore Béli là, tu peux pas te dire que déjà un qui est là même, vous avez du mal. Et puis 2. Hein, ma chérie, tu es en train de t'empirer. Alors que les 1 que vous avez eu là, vous pouvez vous arranger, tu allais suivre ta formation, tu allais commencer à barrer. Tu allais barrer un peu, et puis après, maintenant, faire ton deuxième déni. Tu es jeune. Oui, tu es jeune. Tu as toute une vie devant toi. Donc, tu pouvais prendre 2 ans, 3 ans comme ça pour suivre ta formation, en même temps, économiser un peu, et puis faire ton deuxième déni, si tu as envie de rester avec le même homme. Mais déjà, la situation est compliquée. Vous avez du mal. Tu t'en vas encore tomber en gbé. Hein? On ne fait pas ça. C'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Trop de pression. Non. Trop de pression. Non, trop de pression, mais toi-même, tu as ta réalité. Le problème, c'est que j'ai une réalité, mais j'ai une tante ici que quand elle explique quelque chose à ma maman au pays, ça devient un peu confus. Donc, et quand tu veux expliquer à ton parent qui est au pays, il ne va pas trop comprendre parce qu'il se dit, comme ta tante est là depuis peut-être plus de 10 ans, il faut... Non, ma chérie, là, ça devient causerie. Oui. Tu vois, là, ça devient causerie. Je t'ai répondu, j'ai dit l'essentiel. Maintenant, ce qui se passe entre ta tante et toi, ça, c'est des problèmes de famille, tu vois. D'accord. Ouais, c'est des problèmes de famille. En tout cas, courage à toi, ma chérie. Merci bien. Bon, je vous laisse. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien manquer. À demain pour une nouvelle aventure. Restez connectés, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, ça vous posait question? Coach, on a besoin de toi. Y'a coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, mais il donne l'argent à sa petite. Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit, tu me quittes ce gougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la télé.
KLMP, c'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bissengo des coachs, c'est la Lingère des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il a pas ramponné pour vous donner. Ah, dans le cas pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, j'ai tout traité en même temps, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.